Bonjour YouTube, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau cours du dimanche. Le cours du dimanche, c'est tous les dimanches à 14 heures où je vous apprends une petite nouveauté dans le monde soit du gaming, soit entrepreneurial, soit un peu tout dans le monde actuel et où on peut débattre sur le thème qui nous importe. Aujourd'hui, nous allons parler de le game designer. Qu'est-ce qu'un game designer? Exactement, vous vous posez sûrement la question, vous savez pas ce que c'est qu'un game designer? Eh bien, je vais vous expliquer cela. Déjà, pour première chose, un game designer, est-ce que ça pourrait vous intéresser? Est-ce que vous aimez les jeux vidéo? Est-ce que vous voudriez vous lancer dans le monde du jeu vidéo? Est-ce que ça vous intéresserait de pouvoir développer, créer votre propre jeu vidéo, mais vous n'avez pas les compétences techniques, vous n'avez pas les compétences artistiques, vous n'avez pas tout ce que vous avez, c'est justement la patte, l'idée d'un jeu que vous voudrez créer, que vous avez envie de créer, mais que vous savez pas comment vous y mettre. Eh bien, game designer, ça peut être très intéressant pour vous parce que, entre guillemets, si vous voulez voir dans le monde entrepreneurial, c'est un peu le chef du projet du monde de jeux vidéo. Bon alors, concrètement, un game designer, qu'est-ce que c'est? Alors, un game designer, à part une idée, il va faire plusieurs choses. Il va décider du gameplay du jeu, c'est-à-dire qu'il va choisir est-ce que ce sera un jeu FPS, est-ce que c'est un jeu stratégie, est-ce que c'est un jeu tour par tour. Tout l'idée du jeu vidéo par, par le game designer. Ensuite, il va écrire un scénario. Bon, bah voilà, je voudrais faire un FPS avec une histoire. Je voudrais faire en sorte que ça parle de la guerre mondiale. Je voudrais que ça soit un peu heroic fantasy. Eh bien, il va écrire un scénario. Le scénario peut être tout autant étoffé que juste aucune histoire, aucun scénario. C'est déjà existant et bah, vous connaissez déjà beaucoup de jeux qui ont aucune histoire. Mais le game designer peut créer une histoire s'il en a besoin, s'il veut, si ça part avec le jeu dont on lui donne une idée. Il imagine les éléments nécessaires, donc c'est-à-dire combien est-ce qu'il faudrait, combien de mobs il faudrait, combien de monstres il faudrait, quels sont les éléments du décor, est-ce qu'il faudrait plutôt de la végétation, est-ce qu'il faudrait un monde post-apocalyptique, est-ce qu'il faudrait des races à foison, est-ce que ce serait que des humains, est-ce que ce serait également des aliens. Tout ça, c'est le game designer qui choisit un peu les éléments qui l'intéressent et qui voudrait mettre dans ce jeu. Ah bon, après, j'y dans son jeu, mais ça peut être un jeu d'un client dont il prendrait toutes les connaissances qu'il aurait pour pouvoir en faire le jeu. Bon, après, ça, c'est une autre histoire. Il vérifie également la validité du projet. Est-ce que par exemple, bon bah voilà, votre client vous demande, bah je voudrais un jeu en VR holographique avec tous le matos le plus OP du monde actuel, utiliser tout ce qui est équipement VR, HTC Vive et mettez vraiment de la 6K 365 fois 2080 de résolution, etc. Il va vérifier si c'est possible de faire ça. Est-ce que les composants actuels, est-ce que le marché actuel permet de faire et permet de valider la demande du client. Ça, c'est tout ça le métier de game designer. Donc déjà vérifier que le projet est faisable, vérifier que c'est pas un projet qui est réalisable, que qu'on peut composer une équipe pour faire ce genre de choses et faire en sorte que bon ben voilà, on va donner tous les éléments nécessaires, on va poser toutes les questions nécessaires au client ou pour soi-même, si c'est nous-mêmes le client et qui voulons créer un jeu vidéo, vérifier si tout est possible pour pouvoir réaliser ce projet. Et pour ça, il y a plusieurs traits différents à devoir prendre en compte. Tout d'abord, le gameplay. Le gameplay, il y a plusieurs types différents. Il y a le gameplay FPS, il y a le gameplay stratégie, il y a le gameplay side-scrolling, plusieurs gameplays différents qui chacun donnerait sa petite patte. Par exemple, si vous voulez créer un jeu de guerre, bah, c'est plus logique de faire ça dans un jeu FPS que dans un jeu side-scroller. Bon, après, c'est tout à fait possible. On peut donner l'idée de Metal Slug dans le side-scrolling shoot 'em up. Mais bon, voilà quoi, c'est pas vraiment la même idée. Par exemple, si vous faites un jeu d'armée où vous êtes le commandant qui va contrôler une armée, bah, pour le coup, c'est plus utile de faire un jeu plutôt côté stratégie que plutôt side-scrolling, etc., etc. Certains gameplays sont plus propres à être utilisables pour certaines histoires que d'autres. Bon, ça c'est vraiment au goût de chaque personne, à voir quelles sont les capacités de chaque personne pour pouvoir faire certains jeux. Certains ont des avantages, certains ont des désavantages.
chacun voit midi à sa porte, c'est vraiment les préférences de chaque personne. Après le gameplay, nous avons le scénario. Le scénario, est-ce que vous voulez créer une histoire complète? Est-ce que vous voulez que ce soit juste une histoire linéaire? Ou est-ce que vous voulez que ce soit une histoire un peu à choix multiples? Ou tout simplement un terrain sans histoire, comme les MOBA, comme principalement League of Legends. Aucune histoire, absolument pas vraiment une histoire, un scénario qui va porter atteinte au gameplay, mais bon, voilà quoi, peut-être une petite histoire pour rigoler. On connaît tous certains lores de quelques personnages, mais ça n'a aucune importance dans le gameplay du jeu. Et au final, on a juste un terrain, chacun se bataille de ce côté, chacun protège sa base, etc. Il n'y a pas forcément obligatoirement une histoire, mais pour s'il y a une histoire, ce sera plutôt le game designer qui devra s'en occuper, qui devra donner une ébauche d'histoire pour pouvoir faire en sorte que si le client l'accepte, bah ça peut être intéressant, ça peut être utile d'inclure une histoire. Ensuite, il va également s'occuper des éléments nécessaires. Donc, comme je disais auparavant, les éléments nécessaires, ça doit être la modélisation du personnage. Est-ce qu'on va plutôt faire un personnage ogre? Est-ce qu'on va faire un personnage humain, elfe, nain, barbu, non barbu, chevelu, chauve, lunettes, les yeux de quelle couleur, etc. Principalement tous les éléments nécessaires pour savoir quelle serait l'identité de notre personnage, sans forcément vraiment très détaillé, mais vraiment dans l'idée globale du personnage, savoir à quoi ressemblerait par exemple notre personnage. Dans l'idée, est-ce que vous vouliez plutôt une patte graphique un peu plus dessin animé? Est-ce que vous voulez une patte graphique un peu plus sérieux, un peu plus réalisme, etc. Et également, dans quel élément de décor il devrait inclure son personnage? Est-ce que le voudrait être dans un château pour tout ce qui est Heroic Fantasy? Est-ce qu'on voudrait être plutôt dans la jungle pour de l'archéologie? Vraiment beaucoup de détails différents selon l'idée de base du jeu vidéo. Eh bien, créer des éléments tout autour pour faire en sorte que vraiment le jeu puisse être très représentatif de l'idée principale. Et également ensuite, bon bah voilà, essayer d'avoir le maximum de faisabilité pour son projet et donc pour cela avoir une équipe. Bon déjà de savoir quel est le matos nécessaire pour pouvoir faire ce projet et ensuite avoir une équipe complète avec lui pour pouvoir mettre à bien ce projet, donc le directeur artistique et les infographistes. Eux, ce sont ceux qui s'occuperont principalement de la partie visuelle du jeu vidéo. Donc, c'est-à-dire, ce seront eux qui feront tout ce qui est design de personnages, modélisation, euh, mobilité du personnage. Oui, également que ce soit en 2D ou en 3D, eh bien, le personnage fait des mouvements, même s'il est au repos, même s'il est en mouvement, même s'il est en attaque, il y a des mouvements que le directeur artistique va donner comme idée pour savoir comment on va faire ça. Il y a également les développeurs très importants dans le monde du jeu vidéo et même de l'informatique en globalité, parce que c'est le développeur qui va faire vraiment la connexion entre tous les éléments pour que tout marche. Le level designer, donc c'est celui qui va créer les niveaux. Le modeler, donc c'est celui qui va fabriquer le modèle 3D et donc le faire bouger. Et le sound designer, donc tout ce qui est son du jeu vidéo. Donc par exemple, si vous jouez un FPS, bah, le bruit des balles, il a besoin d'avoir un certain bruit qui le définit. Donc ça, c'est tout ce qui est sound designer. Il fait également la musique, l'ambiance générale du jeu. C'est très important. Euh, voilà, ça c'est vraiment l'équipe dont un game designer au bas mot, hein, vraiment l'équipe principale qu'un game designer a besoin dans son équipe pour pouvoir créer un jeu vidéo. Mais le game designer a besoin également de beaucoup de qualités. Et pour ça, c'est des qualités rédactionnelles. Tout d'abord, il a besoin d'avoir d'être vraiment minutieux dans ses détails, à savoir vraiment bien expliquer tous les tenants et les aboutissants de son jeu. Par exemple, si il va va marcher le jeu. Est-ce que si c'est un select scrolling, est-ce qu'on doit aller vers la droite? Est-ce qu'on doit aller vers la gauche? Est-ce que la caméra va suivre seulement le personnage? Est-ce que plutôt c'est à partir du moment où le personnage atteint le côté droit de l'écran qu'il va repasser à l'écran au côté gauche de l'écran pour faire ensuite une sorte de bande dessinée. Vraiment, explication détaillée du game designer pour expliquer comment va se passer le jeu vidéo, comment va se passer le personnage, les levels, etc., etc. Combien il veut de niveaux, combien il veut de musique,
de sound design. Est-ce qu'il veut une musique différente, que ce soit en mode combat ou en mode attente. Il y a beaucoup de détails. Est-ce qu'il veut une taverne? Est-ce qu'il veut une musique de taverne? Etc. Tout doit être détaillé dans ces rédactions. Et vraiment, c'est ce qu'on demande à un game designer, et même dans la partie fonctionnelle d'une entreprise, c'est d'être extrêmement détaillé dans ses explications. Elle doit également avoir une vision d'ensemble. Donc, comme je disais, à savoir, est-ce qu'il veut, dès le départ, est-ce que dès le départ, il a pensé à, est-ce qu'il voudrait une taverne? Comment il voudrait faire un point de sauvegarde? Comment est-ce qu'il voudrait avoir des checkpoints? Tout ce genre de choses, toute la vision globale du jeu en lui-même doit être vue par le game designer et doit être notée dès le départ, si possiblement vraiment le maximum de détails possible. Bien sûr, on est tous humains, on n'est pas parfait. Il peut arriver que certaines informations se rajoutent au fil de l'eau, mais c'est un peu dérangeant parce que, bah, que ce soit pour les game designers, que ce soit pour le développeur, que ce soit pour le sound designer, bah, si on rajoute de nouvelles fonctionnalités qui n'étaient pas prévues au départ et qu'on les met à la fin, bon, le travail qu'il a fait n'était pas prévu pour ça. Ce serait dommage de malheureusement devoir un peu casser ce qu'il a fait au départ pour rajouter une petite fonctionnalité. Donc le mieux, c'est vraiment de dire, de dire au départ, bah voilà, je veux ce jeu comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Si on a le temps, bah, on va rajouter ces fonctionnalités-là, cette fonctionnalité-là, cette fonctionnalité-là. Par exemple, l'une des visions qui est un peu connue et qui est souvent utilisé dans les jeux vidéo, bah, dans les jeux mobiles. On va créer un jeu. Au début, c'était pour s'amuser. On n'est pas vraiment sûr qu'on va vraiment le monétiser ou pas. Bah, on le dit pas. On dit, bah voilà, je veux juste faire un jeu mobile. Il va faire ça, faire ça, faire ça, faire ça, faire ça, faire ça. Puis on voit que le jeu commence à être bien tenu, à être assez bien renommé, assez bien coté. Eh bien, on va mettre un système de monétisation. Eh bien, le développeur, lui, il n'avait pas prévu ça. Eh bien, il est en mode, bah ok, on fait ça comment en fait? Parce que c'était pas prévu qu'on monétise ce jeu. Comment est-ce que tu veux l'inclure? Eh bien, il va devoir rédiger une toute nouvelle rédaction pour savoir, ok, bon voilà, comment on va faire un système de monétisation, on va créer un bouton supplémentaire, on va créer une fenêtre supplémentaire, etc., etc., etc. Eh bien, ça, ce serait des informations supplémentaires que le développeur, que l'infographiste, que le level designer, que le sound designer devra travailler en supplément pour pouvoir rajouter cette nouvelle fonctionnalité. Et ça peut être dérangeant parce que ça va casser votre code, ça va casser ce que vous avez fait au départ qui était très très beau. Et bon, bah malheureusement, si c'est des nouvelles sociétés, il faut le faire parce que c'est demandé. Mais bah, c'est toujours dérangeant d'apprendre à la fin que vous voudrez rajouter de nouveaux éléments. Donc, si possible, essayez de rajouter le maximum d'éléments possibles dans votre rédaction afin que vous palliez tous les problèmes de ah bah on n'avait pas pensé à ça mais ce serait bien de rajouter, etc., etc. Comme ça au moins le développeur, le sound designer, le level designer, etc., etc., ils se diront ah bah tiens, je sais que plus tard on va rajouter un système de monétisation, bah, je vais laisser un petit cran ici pour que bah, si on le fait vraiment, bah on rajoutera ça ici. Voilà. Pour la suite, le souci du détail. On répétera jamais assez le souci du détail, l'explication mot pour mot. Un truc que peu de gens font, mais que moi parce que bah, en fait, pour eux, ils considèrent ça que c'est pas ultra respecté, c'est pas vraiment respecté les développeurs ou quoi que ce soit. Prenez les développeurs un peu pour des cons et expliquez-leur vraiment tout en détail. Quand je vous dis prenez-les pour des cons, c'est vraiment expliquer tout en détail. Par exemple, si vous mettez des boutons, que vous demandez à créer des boutons dans votre application, eh bien, dites-leur bien, mot pour mot, écrivez-leur bien, lettre sur lettre. Eh bien, si je clique sur ce bouton, ça va ouvrir une fenêtre, que cette fenêtre va ressembler à ça. Et dans cette fenêtre, il y aura ces coches-là, ces coches-là, ces coches-là, ces coches-là, cette fenêtre-là. Et lorsque j'appuierai sur ce bouton-là, ça va enregistrer. Et lorsque ça va enregistrer, ça va faire un message, une pop-up pour le dire que je veux que le message soit message enregistré. Vraiment détailler absolument tout ce que vous allez faire. Comme ça vous permettra d'avoir moins de soucis de détails, moins de soucis de quiproquos, de mauvaises explications, etc. Vraiment le souci du détail. Et également, un game designer est très créatif. Dans l'idée,
tous les jeux vidéo, tous les types de jeux vidéo, tous les styles de jeux vidéo, on en a énormément. On en a vraiment, vraiment énormément. Et on a vraiment de tous les idées, tous les types, toutes les visions globales du jeu vidéo. Le game designer a besoin d'être un peu créatif, essayer d'avoir une patte innovative pour faire en sorte que son jeu sorte un peu du lot. Comparé aux autres jeux vidéo qui sont tous un peu les mêmes, qu'on se dise, eh bien, si vous voulez que votre jeu vidéo soit un peu plus euh, différent, qui soit vraiment qui apporte vraiment une grosse importance dans le monde du jeu vidéo, soyez créatif, inventez de nouvelles choses. Rien que dans l'idée, par exemple, l'exemple le plus probant, Apex. Lorsqu'il a commencé à lancer son jeu vidéo, avait lancé un truc qui était vraiment très innovant et que personne, enfin que très très peu de gens avaient lancé dans les BR du même genre, le système de ping, en fait, tout simplement, le système qui vous permet d'annoncer des messages à vos coéquipiers sans que vous ayez à parler. Parce que, bah, on sait très bien que, bah, désolé, mais les micros de Jean-Kévin qui dégueulassent, qui coûtaient 5 euros au carrefour du coin et que le son est vraiment dégueulasse, bah, désolé, mais moi je mute tous les sons. Et donc, un système de ping bien réfléchi, bien travaillé, bien compréhensible, eh bien ça apporte une innovation. Bon, le jeu a fait son lot de chemin et actuellement il est un peu en déclin. Mais bon, on attend des nouvelles encore. Et là encore, on explique encore. Là, on attend des nouvelles innovations sur Apex et c'est là qui va faire remarcher le jeu. Là, justement, vu qu'il n'y a aucune innovation, le jeu commence à un peu être en déclin et on attend vraiment des nouvelles innovations. On attend vraiment de nouvelles choses. C'est là où votre jeu va faire le nerf de la guerre des jeux vidéo. C'est que votre jeu vidéo, si vous êtes assez créatif pour ajouter du nouveau contenu qui vient de nulle part ailleurs, eh bien votre jeu va potentiellement marcher. Mais il faut que vous soyez vraiment très créatif. Et ensuite, après cela, bon bah voilà, là c'est plutôt la partie un peu entrepreneuriale, c'est vous allez rédiger un diagramme, enfin vous allez produire un diagramme de Gantt. Le diagramme de Gantt, vraiment notez-le quelque part, c'est un truc que vous entendrez très très souvent et que vous allez sûrement utiliser tout au long de votre vie, pas seulement dans la vie professionnelle, mais également dans votre vie personnelle. Ça peut être très utile d'utiliser un diagramme de Gantt. Ça va vous permettre de savoir quelle est la marche à suivre, combien de temps j'ai pour pouvoir produire mon projet, comment est-ce que je peux m'organiser, est-ce que j'ai le temps de réaliser mon projet. Dans l'idée, un diagramme de Gantt, c'est vous partez de la deadline, d'une fin de date que vous voulez vous fixer, et à partir de cette date, vous vous donnez, bon voilà, j'ai 15 jours pour finaliser le développement. Ensuite, j'ai 3 jours pour réaliser la partie artistique. Et après, avant ça, j'ai 5 jours pour réaliser le cahier des charges. Et bien ça va vous permettre de vous organiser, à savoir est-ce que vous êtes en retard, est-ce que vous êtes en avance, est-ce que vous êtes dans le bon timing, est-ce que vous pensez que tout est bon, est-ce que vous... C'est vraiment de l'estimation, mais ça va vous permettre vraiment de vous organiser. Et tout ça va partir dans un cahier des charges. Et le cahier des charges, c'est un énorme fascicule, un énorme bouquin qui va vous permettre de rédiger toutes vos informations. Toutes les informations que je viens de vous expliquer pour le game designer, eh bien, il va les rédiger, il va tout, tout rédiger dans un cahier des charges qui va donner à son équipe afin que tout le monde valide, tout le monde soit d'accord avec ce qui a été écrit et que vous vous lanciez. C'est un peu votre contrat avec votre équipe, avec votre client, avec toutes les parties prenantes de ce projet pour que on se dise, ok, bah voilà, s'il y a un problème, s'il y a une question, s'il y a des manques d'informations, eh bien c'est à partir de ce cahier des charges qui va faire foi, qui va faire l'explication totale du projet. Et donc, s'il manque une information et qui n'était pas rédigée dans le cahier des charges, soit on va rajouter cette information et on va la faire valider, soit l'information, bah non, de le cahier des charges indique que c'est l'information contraire. Donc, c'est le cahier des charges qui va faire foi de toute la durée du projet. Un projet pouvant durer, bien sûr, entre 1 an, 2 ans, plus. Selon votre projet de jeu vidéo, peut durer très très longtemps et c'est votre cahier des charges qui va être rédigé dès le départ et qui va expliquer tous les tenants et les aboutissants de votre projet. Voilà ce qu'est un game designer. C'est le chef de projet, mais de la partie jeu vidéo.
Si ça vous intéresse, vous pouvez également voir d'autres thèmes qui peuvent être très intéressants, comme par exemple la gestion de projet, comme je disais, donc chef de projet, gestion de projet. Un thème très intéressant dans l'entrepreneuriat parce que c'est vraiment un métier très important. C'est son chef de projet. En fait, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de suivi, il n'y a rien qui va forcément marcher. Un développeur tout seul ne peut rien faire. Un game, un artiste infographiste ne peut rien faire tout seul. Un sound designer ne peut rien faire tout seul. Vraiment, le game designer, c'est celui qui va vraiment lier toutes les parties prenantes, tous les employés, toute son équipe à travailler ensemble pour faire en sorte que le travail soit fait et qu'il y ait un certain suivi dans le projet. Je vous parlais tout à l'heure du diagramme de Gantt. Bon, bah ça, c'est vraiment, c'est un peu partout, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou bien même dans votre vie personnelle. Bah, le diagramme de Gantt, c'est un truc qui peut être très important et très intéressant pour vous à connaître afin de vous dire bah, en fait comment ça marche, comment s'organiser, comment faire en sorte que vous puissiez faire un projet, que ce soit même un projet personnel en vrai, même un projet personnel, vous pouvez avoir un diagramme de Gantt. Bon, je connais les projets personnels, il sera un peu volatile, un peu abstrait, mais ça vous donne quand même un certain sens de l'organisation. Ça peut être plutôt sympa. Puis ensuite, bon bah voilà, les méthodes un peu classiques en entrepreneuriat, c'est les méthodes cycle en V. Donc c'est-à-dire là pour le coup les jeux vidéo c'est un peu en cycle en V, c'est rédaction d'un cahier des charges, explication détaillée de tous les tenants et les aboutissants, etc., etc. Puis au moment où tout est validé, bah là on va sortir la partie technique, donc les développeurs, les graphistes, les sound designers, etc. Donc ça c'est un cycle en V. Il existe également, à l'instar du cycle en V, il y a les méthodes agiles. Ça, c'est les méthodes qui vont vous permettre d'être un peu plus flexible dans votre projet. Mais ça, c'est plus vraiment dans l'entrepreneuriat. C'est pas forcément. euh, c'est un peu mélangé avec le jeu vidéo, mais beaucoup ne le font pas forcément. Bon, ça, après, c'est vraiment du plus. Si vous connaissez ça, c'est cool. Si vous connaissez pas, c'est pas forcément grave. C'est vraiment pour votre connaissance personnelle. Eh bien voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit cours du dimanche sur le game design, sur les game designers. Et si ça vous intéresse, bah, checker ce qu'est un game designer, voyez plus en détail les informations que peut vous apporter un game designer et partez dans cette aventure dans le jeu vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce petit cours du dimanche. Donc les cours du dimanche tous les dimanches à 14 heures. Les vidéos se trouvent sur ma chaîne YouTube que vous êtes sûrement en train de regarder actuellement et, euh, et également bah, sur ma chaîne Twitch tous les dimanches à 14 heures. Un petit cours du dimanche différent sur le monde de l'entrepreneuriat et le monde du jeu vidéo. Voilà, si vous avez aimé, mettez un petit pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, dites-moi ce que vous n'avez pas aimé, ce que vous voudriez que je change dans les petits formats du game du dimanche. Et sinon, à part ça, bah, faites-vous plaisir et regardez la suite de mes vidéos. Allez, salut!